Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, je reçois trois jeunes invités belgo-algériens dans le cadre d'une activité qui est organisée par le Bureau international de la jeunesse ici en Belgique en collaboration avec des mouvements et des représentants des associations de jeunes des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, qui organisent pour ces jeunes venus de ces pays du Maghreb plusieurs activités ici en Belgique. Et dans ce cadre, je reçois déjà M. Belkacem Amarouche, député algérien FFS. Salam alaikum, M. Belkacem. Salam alaikum. Comme je reçois Azdine Hellali et M. Zakaria Ben Abdelwahed. Alors, si Belkacem, peut-être un petit mot sur cette organisation ou sur cette activité organisée par le Bureau international de la jeunesse avec des mouvements d'associations de jeunes des pays du Maghreb et dans laquelle vous allez demain intervenir dans le cadre d'une conférence. On va parler de votre conférence plus tard, mais peut-être pourquoi l'intérêt d'organiser cette activité avec des jeunes venant des pays du Maghreb? Tout d'abord, je remercie Maghreb TV donc, qui nous invite, qui nous ouvre ses portes pour nous exprimer. Oui, c'est une activité très intéressante du moment qu'il y aura un échange autour des expériences, donc autour d'expériences de jeunes, d'abord des trois pays, donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et aussi donc des jeunes d'ici, donc européens, particulièrement des jeunes belges, comment on fonctionne en Belgique, comment on fonctionne au sein des institutions, quels sont les programmes de jeunesse, comment monter un projet, etc. Donc je pense que c'est un apport de part et d'autre. Et toute rencontre, en tout cas, apporte toujours des lumières. Et c'est dans ce sens aussi que ces jeunes ont trouvé que c'est formidable et d'inclure une activité avec un député qui est en faveur des dynamiques maghrébines. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a sollicité. Alors j'ai été là pour les encourager et aujourd'hui par exemple ils sont à Florenville pour une activité, donc raison pour laquelle ces jeunes qui ont un programme chargé depuis lundi jusqu'à vendredi. Alors vous êtes habitué des studios de Maghreb TV, M. Amarouche. On vous a invité en tant que candidat aux élections législatives algériennes dernières. On vous a invité en tant que député, parce que vous avez réussi, vous étiez élu. Et aujourd'hui, on vous invite en tant que participant, promoteur d'activités d'échange, de relations entre les jeunes d'ici et du Maghreb. Ça vous fait quoi donc alors, est-ce que vous vous dites ça fait partie de ma mission en tant que député issu de la Belgique aussi, d'encourager ce genre de rencontres? Quelle est la valeur ajoutée de ces rencontres entre les jeunes d'ici et d'ailleurs? C'est pour être tout simplement harmonieux avec mes engagements donc de député. Je me suis engagé en faveur de créer des dynamiques citoyennes. C'est-à-dire c'est pour cela aussi que j'encourage ce genre de dynamique et de rencontres. Je me suis engagé pour un Maghreb des peuples. Donc c'est pour ça aussi que j'encourage des initiatives comme celle-là, c'est-à-dire qui partent au-delà de la géographie algérienne, mais aussi et surtout comment créer des ponts et renforcer la fraternité de ces trois pays, donc le comptoir nord-africain. Alors justement, c'est bien de faire d'organiser ce genre d'échange, ce genre de pont entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, mais est-ce qu'il existe des initiatives ou des dynamiques entre jeunes de ces trois pays, par exemple des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, surtout quand on connaît un peu les relations un peu froides entre l'Algérie et le Maroc, est-ce que ça n'affaiblit pas ce genre En tout cas, comme député du Front des Forces Socialistes, qui est un parti toujours en faveur de toute dynamique maghrébine, de concertation et d'activité, donc j'ai baigné dans les activités maghrébines. Donc nous avons rencontré, nous avons organisé et co-organisé des rencontres au Maroc. Nous avons organisé des rencontres en Algérie avec ces jeunes et nous sommes en train aussi d'organiser d'autres initiatives dans le forum international, le forum social international qui va être prochainement fin mars en Tunisie. Donc il y a presque 300 personnes, donc 300 jeunes d'Algériens qui vont partir en Tunisie. Il y aura 300 à 400 aussi du Maroc qui vont aller en Tunisie. Donc c'est formidable qu'il y a une fluorescence d'une nouvelle conscience
la conscience des jeunes, celle qui aspire à la liberté, celle qui aspire à un vrai Maghreb du peuple. Alors, Saïdine Helali, donc vous allez participer à l'activité de demain. Vous êtes venu d'Algérie en 1989. Entre 89 et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les préoccupations des jeunes, vous êtes toujours jeune, de 89 sont toujours les mêmes ou bien ils ont évolué? Oui, c'est vrai que moi... Partant peut-être de votre propre expérience. De mon expérience, voilà, et mon historique. C'est vrai que je suis arrivé ici en 1989, comme vous venez de le répéter. Et en arrivant ici en tant que jeune Algérien, qui n'a jamais peut-être voyagé, quitté son pays, donc c'est une découverte, une très grande découverte par rapport à moi. Mais en plus, quand on vient d'un pays comme ça, où c'est, disons, fermé, parce qu'on a quand même évolué dans un pays où il y avait le système unique encore, le parti unique, la pensée unique. Donc, on n'avait pas beaucoup d'ouverture pour la rencontre des autres, etc. Ou alors, même s'il y a une rencontre, c'est toujours patronné par le pouvoir, etc. Donc on n'avait pas vraiment cette liberté de rencontrer les autres. Et moi, quand je suis arrivé ici, malgré moi, arrivé à Bruxelles, on s'aperçoit qu'on ne peut plus vivre comme juste jeune Algérien, parce que dans les gestes, dans la rencontre, le quotidien de tous les jours, à l'école, au travail, dans la rue, dans le quartier, je suis tout le temps donc à la rencontre avec des jeunes Marocains d'ailleurs, des Tunisiens. Donc ça donne envie, et sans le vouloir, on réfléchit Maghreb. Alors justement, en Algérie, est-ce que vous réfléchissez en tant que Maghrébin? Vous vous définissez en tant que Maghrébin, j'imagine en tant qu'Algérien, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Donc vous avez découvert le Maghreb en Europe? En Europe. Moi, j'ai découvert le Maghreb à Bruxelles. Et c'est la capitale européenne aussi, hein, donc c'est un lieu de rencontre symbolique pour les peuples. Mais pour nous, en tout cas, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, moi, je les ai découverts ici, je les ai fréquentés ici. J'ai même appris un peu d'arabe marocain ici. Et donc... Vous vous définissez maintenant plus facilement en tant que Maghrébin? Absolument, absolument. Donc, et vous entendez ça même de la part des personnes d'origine marocaine ou tunisienne? Bien sûr, mais j'ai un peu les mêmes aspirations. D'ailleurs, c'est comme ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment ces différences inculquées, qu'on disait, voilà, l'Algérien est comme ça, le Marocain est comme ça, le Tunisien est comme ça. Et il y avait des dictons comme ça. Maintenant, on aspirait tous à la liberté, on avait un peu les mêmes visions, un Maghreb, voyager au Maroc, et moi j'ai rencontré des étudiants, ils étaient très contents, qui me disaient, moi j'aurais bien voulu étudier à Alger, l'autre un Tunisien qui me disait aussi qu'ils étaient vraiment enchantés de venir en Algérie. Je dis, voilà, donc c'est la réalité qui m'a un petit peu, disons, choqué par rapport à ce que j'avais comme image avant d'arriver ici. D'accord. Alors, Zakaria Ben Abdelwahed, vous, c'est un autre cas de figure. Donc, on a vu le député algérien FFS d'origine belge. On a parlé à M. Helali, qui lui est né en Algérie et est venu plus tard en Belgique. Mais vous, vous êtes né ici en Belgique. Vous avez grandi en Belgique. Cela, oui. Vous n'avez connu que la Belgique. Donc, vous êtes belge, même belge d'origine maghrébine, mais voilà, donc vous êtes vraiment belgo-belge, quoi. C'est cela. Donc, est-ce que le Maghreb vous disait quelque chose avant cette rencontre aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à vous saluer ainsi que Maghreb TV, donc je suis fier d'être ici. Donc tout d'abord, je tiens à vous parler de mon expérience que je vis, moi, en tant qu'immigrant belge-algérien. Arrivé là-bas, toute la première fois, ça a déroulé depuis le mois d'août. Donc j'ai débarqué là-bas, sur Alger. Arrivé sur place... Donc vous êtes parti pour la première fois en Algérie? Tout à fait, oui, c'est cela. Il y a quelques mois? Oui. Il y a quelques mois, oui. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans actuellement. Voilà. Donc vous avez visité votre pays d'origine après 24 ans? C'est cela. Pour la toute première fois. Donc j'ai assisté, grâce à monsieur le député, M. Bekassim Amarouche, comme il le disait, il m'a invité en fait à assister durant cette semaine de séances d'information, si je puis dire,
qui s'appelait les universités d'été à Soukoutnine. D'accord. Alors, avant de partir en Algérie, comment vous avez préparé ce voyage? Parce que c'est quand même incroyable. Donc, vous allez découvrir votre pays d'origine après 24 ans. Est-ce que vous étiez stressé ou bien vous pensez partir, voir un pays comme si vous partiez, par exemple, visiter la Turquie ou l'Égypte? Ça ne vous disait rien? Premièrement... Je ne sais pas, ça vous parlait, ça vous disait quelque chose? Ça me parlait, oui, d'une part, parce que je sais que mes grands-parents, que je salue actuellement s'ils me regardent, que finalement, ils m'ont incité en fait de visiter mes origines qui sont algériennes. Donc arrivant en bas sur place, pour moi, je ne vous cache pas, ça a été une terre inconnue. Je ne connaissais rien. Le contact que j'avais pour appréhender avec les jeunes n'était pas si facile que ça, parce que là-bas, je suis très timide. Vous imaginez que moi, en tant qu'immigrant d'Europe, comme ils disent eux, c'est pas évident de se lancer dans une terre où on arrive là, on débarque de nulle part, que pour eux, vous êtes dans les yeux assez inconnus, et qui vous disent, mais tiens, comment se fait-il qu'un immigrant belgo-algérien soit ici, chez nous, en Algérie actuellement? Que fait-il ici? Et dans quel but? Pourquoi? Tout simplement que la jeunesse actuelle me dit, tiens, Zakaria, qu'est-ce que tu peux nous apporter, toi, en ça de pouvoir promouvoir nos aides ici à l'aide, à ton projet, quoi, tout simplement. J'imagine que c'est un peu le même cas de figure pour les jeunes du Maroc ou de Tunisie. Pour eux, quelqu'un qui vit en Europe, il vit au paradis, donc il se demande qu'est-ce que vous venez faire dans ce pays où tous les jeunes de ce pays n'espèrent qu'à partir vers l'autre rive. Mais justement, c'est le message que je veux faire passer actuellement, c'est de leur dire d'éviter de prendre ce risque, de prendre le large, comme je le dis si bien, comme mes grands-parents le disaient si bien. Essayer d'encourager ces jeunes justement à ce qu'ils puissent aboutir à leur projet ici même dans leur territoire natal. Construire un projet. Un projet qui soit commun ou individuel notamment. Vous parlez l'arabe? Non, je suis. Chouïa, ça n'a pas facilité les choses. C'est pas facile, c'est pas évident non plus. Bon, forcément, je n'ai pas grandi dans un milieu où, je veux dire, parler l'arabe était trop courant. Non, mais je sais que je l'entendais récurrentement avec. Alors en Algérie, donc quelle autre découverte vous avez fait? Oh, j'ai traversé aussi à travers plusieurs de la Méditerranée notamment, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de côtes. J'ai visité Alger, j'ai visité Salafra Sétif, qui est une très belle ville par exemple. Là, ce que je peux vous citer comme un bête exemple, en arrivant là-bas sur place, ce que j'ai pu constater, c'est que les jeunes, les 3/4 des jeunes, la majorité de Sétif, étaient installés en plein milieu du boulevard, de leur rue. Ils étaient là. Je veux dire, ils mettaient rien en place. Je pensais que finalement ils allaient se débrouiller pour pouvoir travailler ou quoi que ce soit. Mais en fait là non, parce qu'en fait c'est à peu près le même problème qu'on a ici en Europe. Je veux dire, c'est la crise un peu comme partout. Et puis voilà. Peut-être un commentaire par rapport à cette expérience. D'abord, c'est une unique. Parce que ce qui est beau, c'est les bras du FFS qui accueillent un jeune Algérien après 24 ans. Donc, c'est-à-dire, après 24 ans, la première des choses qu'il va faire, il part directement à l'université d'été du Front des Forces Socialistes, donc qui a regroupé 200 jeunes, donc du territoire, sur le territoire national. Et on a invité justement des jeunes du Maroc et des jeunes de Tunisie qui étaient présents avec nous pour justement parler des questions du Maghreb, de la communication. Alors ça, c'est déjà important, c'est-à-dire comment permettre à ces jeunes de familles marocaines, de familles tunisiennes, de familles algériennes, de connaître ce Maghreb. C'est-à-dire, étant donné qu'ils ont un lien avec. Mais c'est pas évident parce que même quand ils partent découvrir ce pays, ils sont rejetés par les autochtones. Je ne dirais pas c'est rejeté, c'est aussi les politiques pratiquées par les pouvoirs en place. C'est des politiques rétrogrades, des politiques qui ferment les esprits. Aujourd'hui, comment instaurer des régimes qui vont donner naissance à une nouvelle conscience, la conscience maghrébine, la conscience africaine, la conscience méditerranéenne et la conscience universelle. Aujourd'hui, c'est à cela que cette jeunesse aspire, cette jeunesse qui ne trouve pas de boulot, qui ne trouve pas de logement, qui ne trouve pas de moyens, comment subvenir à ses besoins quotidiens. Mais c'est une jeunesse aussi créative, c'est une jeunesse qui se débrouille, c'est une jeunesse qui milite, c'est une jeunesse aussi qui est là. Et qui veut découvrir. Monsieur El-Azdin Hillali, monsieur le député Amarouche, a parlé de cette conscience. Vous débarquez en Belgique en 89, donc vous avez bien expliqué qu'il y avait un manque de liberté dans votre pays d'origine, vous découvrez autre chose. Est-ce qu'il y a après la découverte aussi d'amis maghrébins, donc c'est aussi une découverte majeure pour vous, c'est d'autres cultures vous avez presque les mêmes aspirations. Est-ce qu'il y a une conscience politique qui a été, je ne sais pas, qui a été créée ou... Oui, plus que jamais, parce que
C'est vrai, on était confrontés dans des pays du Maghreb en général à soi-même. Donc on n'avait pas de contact, on n'avait pas de débat, on n'avait pas de... Donc toutes les choses se limitent à ce qu'on nous entend comme propagande, c'est cela et cela et cela. Donc on nous formate de cette façon. Mais moi, quand j'arrive ici, que je découvre la diversité, je découvre finalement des gens où on peut discuter, on peut débattre sur des questions sans aucun tabou. Donc justement, ma question, est-ce que vous vouliez faire des choses en commun? Mais c'est ce que je disais, plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu, beaucoup plus que je dois l'être, pour essayer, c'est d'ailleurs ça ma participation, que je m'engage en politique pour essayer d'aider, parce que, quelle que soit notre situation ici, on a quand même un lien qui reste avec ces pays-là de l'autre côté. Donc, notre conscience, on est obligé de participer et d'aider par rapport à cette jeunesse. On peut encore se considérer un peu jeune, mais on doit essayer de penser à cette jeunesse et surtout de lui donner la parole et de la laisser s'exprimer. Ici en Belgique, est-ce que vous comptez aussi développer d'autres actions? Je veux dire, que ce soit avec des Algériens ou d'autres jeunes de toute façon, c'est ça. Maghreb. Tous les mouvements, si on veut faire quelque chose, on ne doit pas toujours cibler l'Algérie. C'est un mouvement de jeunesse, c'est ouvert à tout le monde ici. Hein, donc il faut vivre avec les autres, il faut être proche, il faut s'ouvrir. Donc c'est pas de l'exclusivité. Maroc, Tunisie, Algérie. Je rebondis sur ce que dit M. Hellali, c'est très important, je trouve. Il dit qu'il ne faut pas cibler un pays en particulier ou bien une jeunesse en particulier, parce qu'il y a un destin commun pour ces trois pays du Maghreb. C'est bien sûr. C'est-à-dire cette jeunesse, quelque part, elle porte en elle une alternative. C'est-à-dire face à des régimes qui sont sourds-muets ou même dominateurs, qui veulent embrigader ces libertés. Donc c'est justement cette jeunesse veut redonner naissance à la culture de l'homme libre, qui est Amazigh. Donc elle veut donner redimensionner cette culture. C'est-à-dire c'est l'homme libre. Comment garder la liberté, comment la sauvegarder et comment surtout avoir la dignité. C'est-à-dire que l'Algérien, le Marocain, le Tunisien sont les enfants d'un seul espace. C'est les enfants d'hier qui ont combattu le colonialisme. C'est les enfants d'aujourd'hui qui prennent le flambeau pour construire la démocratie et préserver les libertés citoyennes. Oui, il n'y a pas que la démocratie et les libertés. Les gens souffrent aussi d'une crise économique. Exactement. Alors, le plus important et urgent pour eux, c'est des projets concrets pour sortir de la misère. Aujourd'hui, comment que la liberté soit la garantie de tout projet associatif, de tout projet économique, de tout projet d'évolution de ces peuples et permettre aux enfants du Maghreb de visiter le Maghreb librement et dignement. Alors, M. Zakaria Ben Abdelwahed, maintenant que vous êtes retourné en Belgique, vous avez, j'imagine, je ne sais pas, vous allez me confirmer ou l'infirmer, gardé un bon souvenir de votre séjour en Algérie. Qu'est-ce que vous avez décidé maintenant de mettre en place ou bien de, je ne sais pas, de construire avec vos camarades que vous avez rencontrés en Algérie? Alors tout d'abord, ce que je tiens... Si vous avez gardé un bon souvenir. Le seul souvenir que je puisse garder, c'est d'avoir été mis en contact justement sur place, sur le terrain même, au sein du territoire algérien. Mais il est vrai que nos jeunes concitoyens algériens ici présents nous ont dit bah, « Tiens Zakaria, qu'est-ce que tu peux toi nous apporter comme aide financièrement ou bien matériellement par rapport à ce que nous voulions approfondir ici même sur le terrain algérien ?» Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi-même, je suis très à l'écoute. Je peux leur rendre service avec le moindre petite chose. Je peux dire, c'est vrai qu'avec très peu de choses, on peut aussi aboutir à quelque chose qui soit convenable pour eux. C'est-à-dire rien que le contact qui soit belgo-algérien, donc c'est-à-dire au-delà des frontières, ça les rassure quelque part, je pense, parce qu'ils disent tiens, t'es quand même immigrant ici. Mais qu'est-ce que tu as retenu de l'Algérie de ta visite? Tout ce que je peux te dire, tout simplement, c'est ma découverte, le sens des responsabilités, savoir que les jeunes actuellement savent se débrouiller, il ne faut pas croire, parce qu'il ne faut pas dire non plus que généralement tous les jeunes nous foutent rien, c'est pas vrai, certes. Moi j'ai bien vu que des jeunes sont assez débrouillards, ils essaient le moindre petit détail, qu'ils pêchent ou bien qu'ils puissent vendre, ne c'est des petites choses, c'est du bras comme on dit chez nous. Ils se sentent heureux, quoi, je veux dire, parce que l'avenir est au bled et non pas ici. Alors j'entends monsieur Amaro, j'entends monsieur Ben Abdelwahed.
parler de ce contact ou de cette expérience qu'il a eue avec des jeunes Algériens. Mais je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas handicapant pour la jeunesse algérienne comme pour la jeunesse des autres pays du Maghreb que certains, pas tous bien sûr, que certains ils ont cette culture d'attente où ils sont en position de demande toujours, comme ce que je viens d'entendre, qui lui disent qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Est-ce qu'avec cette mentalité, cette partie de la jeunesse, bien sûr il y a une autre partie, peut-être la majorité qui se débrouille très bien, mais il y a quand même une petite partie de la jeunesse qui a cette mentalité d'attente, de demande, etc. Aujourd'hui, tout en étant à l'écoute de ses attentes et ses besoins, il faut aussi réfléchir comment permettre à cette jeunesse de prendre part aussi à la décision, à son présent et à son avenir. Comment lui donner les pistes, les outils nécessaires pour qu'il participe activement, donc, et d'elle-même, c'est elle-même qui va prendre en charge son présent et son avenir. C'est cela aussi le rôle d'un homme politique, c'est-à-dire c'est propulser cette dynamique, cette jeunesse, pour aller vers une conscience active, c'est-à-dire une citoyenneté responsable, c'est-à-dire où elle se prend en charge et elle prend en charge aussi ses propres besoins, mais en leur offrant ses outils. Donc il doit sortir de la mentalité d'assistanat. Je ne suis pas... Parce que la politique d'assistanat, c'est les régimes en place qui l'ont mise, qui l'ont enracinée. Parce que tout simplement, on n'a pas laissé cette jeunesse se libérer de ses peurs, se libérer pour mettre en valeur ce qu'elle peut exprimer comme création, c'est-à-dire à travers les arts, à travers la danse, à travers la culture, à travers l'exercice politique, à travers l'exercice associatif. C'est-à-dire aujourd'hui comment sauvegarder les associations, comment donner, c'est-à-dire les outils nécessaires pour que les associations soient autonomes dans leurs décisions et dans leurs actions. Alors demain, c'est Marouche, en tant que député FFS, vous êtes invité, je répète, à cette rencontre qu'organise le Bureau international de la jeunesse ici en Belgique avec les mouvements des associations de jeunes des pays du Maghreb. Et dans ce cadre, donc, vous êtes invité demain à animer une conférence sur le titre « La jeunesse du Maghreb et des autres rives, vision et actions alternatives ». Donc pourquoi des actions alternatives? Est-ce que les actions actuelles ont démontré leurs limites? Disons, dans le titre, il y a le mot vision aussi. Donc, c'est d'abord définir la vision actuelle et essayer justement, c'est-à-dire avec les jeunes. Demain, ça sera une sorte d'un atelier de travail. Avec les jeunes, on peut définir la vision. Certes, ça se peut qu'on a des approches différentes, mais il faut les poser à table, essayer de savourer le parfum d'une vision commune, c'est-à-dire qui surtout permettre à cette jeunesse de créer des ponts entre elles, de circuler librement, de faire des actions ensemble. Aujourd'hui, comment les encadrer? Par des politiques de jeunesse, par des politiques associatives. Aujourd'hui aussi, c'est ça les actions dont on parle. Les actions alternatives, c'est aussi un constat. Aujourd'hui, les jeunes du Maghreb, il faut une visite à Paris ou à Bruxelles ou à Berlin pour connaître le Marocain, le Tunisien et l'Algérien. C'est quand même étonnant, alors que Rabat et Alger et Tunis sont dans le même comptoir. Donc, comment permettre justement à cette jeunesse de se rencontrer facilement, de circuler librement et aussi d'aller vers un avenir meilleur, c'est de garder justement les richesses de ces pays entre leurs mains et c'est à elles de décider, c'est-à-dire comment répartir cette richesse, avec quelle manière, avec quelle méthode, c'est-à-dire et de s'enrichir avec les avis des uns et des autres. C'est-à-dire aujourd'hui on peut pas prétendre et dire qu'on peut construire le Maghreb avec une seule main, ou avec une seule vision, ou avec une seule approche. Aujourd'hui, il faut permettre à ces énergies, à ces compétences et à cette jeunesse qui représente plus de 70% de la population maghrébine, c'est-à-dire la majorité de peuples de cette région. Très bien. Ça, c'était Lali Zakaria Ben Abdelouahad. Donc demain, vous allez rencontrer ces jeunes venus des pays du Maghreb, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Qu'est-ce que, par exemple, c'est Lali, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je peux juste dire que voilà, citer par exemple mon expérience pour dire que l'alternative, c'est pas seulement l'immigration dans ces pays. Donc les jeunes, si on les aide, on leur donne les moyens qu'il faut
je crois qu'il faut leur faire confiance. Il y a moyen de construire des pays qui seront aussi enviables que les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, pour demain. Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc, moi, je pourrais dire, voilà, il y a une possibilité. On ne doit pas seulement se braquer sur l'immigration, partir. Donc, il faut avoir confiance en soi, être optimiste sur leur avenir, sur place, en Algérie, en l'occurrence, par exemple. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Le tableau n'est pas si noir que ça. Il y a des gens, il y a des jeunes qui réfléchissent encore, qui veulent terminer leurs études là-bas, qui veulent s'investir là-bas. Mais il faut les encourager encore plus que les autres. Parce qu'il y a aussi une partie de jeunesse, maintenant, avec la communication, l'accès à Internet, les jeunes, ils sont informés, ils savent ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, les gens, quand ils partent aussi, ils sont réfléchis. On ne partait pas seulement dans le but, comme on dit, de réfugiés économiques, comme on nous cite ici. Il y a pas mal de jeunes qui voudraient bien aller dans telle université parce que c'est pour apprendre, c'est cette soif d'apprendre, du savoir. C'est pas seulement pour aller travailler aux États-Unis. Zakaria Ben Abdelwahed, même question. Alors pour ma part, demain vous allez rencontrer des jeunes d'Algérie pour rester dans ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors tout simplement qu'ils ne perdent pas l'espoir notamment, c'est-à-dire que quel qu'ils soient en fin fond de leur vision par rapport à l'Europe actuelle, il ne faut pas qu'ils se disent, ils ne doivent pas dénaturiser le sens dans le terme où je vais dire que tout est possible. Là que non, parce que certes, il faut se battre pour acquérir quelque chose de convenable, mais ce qui est assez préoccupant aussi notamment, c'est qu'ils perdent confiance en eux. Donc moi, à la base, j'ai pu leur apporter quelque part du soutien, de certaines informations, notamment si je peux aussi apporter un petit plus, ne fût-ce que, point de vue par rapport à leur démarche administrative, ce serait pas, comment dirais-je, je ne pourrais pas non plus dénigrer cela. Non, bien au contraire, parce que c'est un concitoyen comme un autre. L'Algérien actuel ne va pas nous dire, tiens, Zakaria, qu'est-ce que tu veux faire toi maintenant? D'où tu veux projeter ton avenir? Moi, je leur dis avec vous, notamment en Algérie. Je vous allez avoir le mot de la fin. Il y a aussi une partie de la jeunesse très désespérée, très pessimiste, et qu'elle pense qu'il n'y a pas moyen d'avancer ou il n'y a pas moyen d'améliorer son avenir sans faire une table rase de ce qui existe, sans faire la révolution. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, personnellement, je ne vais pas parler de mot révolution, mais je vais dire réveiller les consciences. C'est-à-dire aujourd'hui, comment justement cet échec, c'est-à-dire c'est l'échec des politiques pratiquées pendant tant d'années. Donc il y a une jeunesse qui désespère aujourd'hui, comment on va semer les grains de l'espérance, comment aller vers les chantiers de l'espoir, comment aller vers ces libertés, la reconquête des libertés. C'est-à-dire, quand je dis la culture amazigh, c'est la culture de l'homme libre. Donc, c'est la culture de cette région. Comment donner la dignité, comment préserver cette dignité avant tout. Et à partir de ce point de départ... des réformes politiques, c'est essentiel. D'abord, oui, la liberté... C'est un préalable pour... Un préalable pour tout processus et une évolution sociale ou démocratique. Les réformes politiques en Algérie, maintenant je parle aux députés, est-ce qu'ils vont comme vous le voulez? Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, dans une dynamique qui vous convienne, ou bien ils doivent être le processus doit être accéléré pour justement donner espoir à cette jeunesse? Je pense que le chemin de ni république intégriste, ni État policier pour un État de droit, un État de liberté est toujours le même. Aujourd'hui, on est dans le même processus. C'est-à-dire aujourd'hui, comment aller vers un réel régime qui prend en charge justement toutes les doléances de la société, les femmes, les jeunes. Est-ce que le processus avance bien, le rythme du processus, on va dire? Il nous est difficile de cautionner un processus, c'est-à-dire entamé par un régime qui a donné que des échecs. C'est-à-dire aujourd'hui, le régime en place est appelé vraiment à, comment dirais-je, à prendre en considération les forces vives de la société algérienne, d'abord, mais aussi de s'ouvrir à ce Maghreb, c'est-à-dire qui est là, c'est une réalité. Une entreprise algérienne ne peut pas aujourd'hui, elle est étouffée, tout simplement parce qu'il y a tellement de barrières douanières et de barrières économiques. Le FFS est pour l'ouverture des frontières algéro-marocaines ou pas? Sans aucune condition.
nous sommes pour une seule condition, c'est garantir les libertés de ces peuples et la souveraineté de ces peuples. C'est notre condition préalable. C'était le mot de la fin de cette émission. Moi, je vous remercie tous. Merci. Donc, vous allez vous rencontrer demain encore pour continuer ce débat avec les autres jeunes des pays du Maghreb. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous dis, إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.